France 3. Bonjour, une fois n'est pas coutume, je vais vous emmener loin de l'Union européenne, en Libye. Enfin, loin, c'est beaucoup dire. Il n'y a qu'une demi-heure d'avion entre Malte et Tripoli, et Paris est plus près de la capitale libyenne que d'Athènes. Bref, un an après cette révolution tant soutenue par la France, Huguette et Salah Aghrabi sont allés voir si ce pays en reconstruction se souvient de ses alliés français. Ils sont aussi allés voir si les hommes au pouvoir boudent l'Allemagne, qui n'est pas intervenue en leur faveur durant le conflit, et si les Italiens ont toujours bonne presse dans leur ancienne colonie. C'est parti. Vous vous en souvenez sûrement, il y a un an, quasiment jour pour jour, la France et le Royaume-Uni réussissent à convaincre les États-Unis qu'il faut intervenir en Libye pour soutenir les rebelles contre le colonel Kadhafi. Celui-ci finit par tomber après 41 ans de pouvoir et il sera tué en septembre dernier. Aujourd'hui, les Libyens semblent heureux, ils cherchent à reconstruire leur pays. Manifestement, ils n'ont pas oublié le coup de main des Français. Regardez ce reportage réalisé à la première foire internationale que Tripoli a organisée depuis la fin du conflit. La petite bande est de joyeuse humeur. Voilà, entre beaux mecs. Waouh, la vie est belle. Oubliez le temps de quelques photos souvenirs, les objectifs de vente, les rêves de contrat. La foire de Tripoli vient à peine d'ouvrir, mais c'est la place verte, rebaptisée Place des Martyrs, qui suscite leur curiosité. Difficile d'imaginer qu'au même endroit l'an dernier, le colonel Kadhafi appelait ses fidèles à écraser les rebelles. C'est la première fois que je viens, c'est vraiment un événement exceptionnel pour moi de venir sur la place où il y a eu des combats pour la liberté. Regardez ma jambe. Tu es blessé? Oui, c'était pendant la Révolution. J'étais sur un pick-up avec ma mitrailleuse. Lorsqu'on nous a tiré dessus, la voiture s'est retournée. Ma jambe a été touchée. La foule arpente les allées. Un moment de détente en famille. La foire de Tripoli, l'un des événements les plus populaires d'Afrique du Nord, renaît de ses cendres. Le gouvernement libyen est le premier à s'en réjouir. Je fais appel à toutes les entreprises qui ont fait leurs preuves et qui détiennent la technologie et le savoir-faire. Je fais appel à tout le monde et je leur dis, la Libye est grande ouverte pour eux. Nous sommes prêts à les accueillir avec grand plaisir. Et ma foi, les Français se verraient bien recueillir les dividendes de leur engagement militaire. Une cinquantaine de PME a fait le voyage. Michel n'est pas venu seul. Il s'est adjoint les services de Nadira, une consultante franco-arabe qui connaît bien la Libye. Il n'y a pas que les prix. Regardez aussi la qualité. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que vous avez des concurrents et qu'eux, ils sont moitié moins chers que vous. On parle des prix. Les prix des produits français, en fait, sont assez élevés. Et du coup, on retrouve de la contrefaçon de produits français, à pas cher. Pas facile de se faire une place au soleil. Surtout avec des concurrents comme les Italiens. Passés maîtres dans l'art de faire des affaires en Libye. Le pays sort à peine de la guerre, alors cap sur les équipements militaires. Les Italiens, nous étions réticents pour la guerre. Ça, c'est normal parce qu'on avait de bonnes relations avec Kadhafi et toute l'histoire qu'il y avait ici. Et donc, on doit reconstruire parce que la guerre a créé vraiment la division. Et nous, on est en train, en tant qu'entreprise italienne, de présenter l'Italie en tant que spécialiste. Bien vu, se disent ces deux Français croisés à la sortie du pavillon italien. Thierry et Ghislaine sont venus en indépendant, histoire de sentir un marché dont on promet monts et merveilles. Donc on a trouvé que oui, les Italiens avaient été très opportunistes sur ce coup-là et qu'ils avaient profité du filon actuel alors qu'à l'origine ils étaient contre la guerre et ne s'étaient pas mouillés. C'est dommage que la France n'ait pas profité de ce qu'on a fait, de l'aide qu'on a apporté à la Libye. Nous sortons de Tripoli.
2 Français nous ont proposé de visiter l'une de leurs usines. La société Sidem fournit depuis 40 ans des stations de dessalement d'eau de mer à la Libye. L'eau, une ressource rare dans ce pays. Miraculeusement, les partenaires libyens ont réussi à maintenir la production pendant la guerre. Aucune usine n'a été saccagée. C'est aujourd'hui avec plaisir que les Libyens renouent avec les Français. C'est vrai que nous apprécions le soutien que la France a apporté au peuple libyen au cours du conflit et que son action nous ait permis de nous débarrasser de ce tyran. Il y aura donc une priorité et des échanges plus larges avec la France. Mais ce qui compte aussi beaucoup, c'est le savoir-faire technologique des entreprises. À peine sortie de la guerre, la Libye a d'énormes besoins. Et la France, seulement 6e partenaire, a un beau rôle à jouer. C'est en tout cas ce que pense Olivier Bernos, un fin connaisseur du pays. En ce qui concerne le moyen terme et le long terme et les business futurs, je pense que nous, Français, nous ne devons pas oublier que nous sommes en compétition et éviter toute arrogance. Mais a priori, on a un petit capital de sympathie, oui. À condition de lever les incertitudes politiques, les Libyens doivent se rendre aux urnes le 24 juin prochain. Un premier rendez-vous indispensable pour instaurer un climat de confiance. L'Italie a régné sur la Libye entre 1911 et 1951. Elle sait depuis très longtemps que le pays possède beaucoup de pétrole et qu'il peut devenir un jour un Eldorado pour les entreprises. Les gouvernements italiens ont toujours gardé des liens très étroits avec les chefs de l'État libyen et notamment avec Kadhafi, et c'est la raison pour laquelle les Italiens ont mis beaucoup de temps avant de soutenir la rébellion. Les Libyens auraient pu en vouloir aux Italiens. Eh bien, pas du tout. Les Italiens sont presque chez eux en Libye. Et surtout, ils sont incontournables si l'on veut y faire des affaires. Vous allez le voir à travers ce portrait d'une femme très courageuse. Tiziana Gamanossi est chez elle en Libye. Il dort. À tel point que la femme d'affaires italienne est restée seule ici durant toute la guerre. Malgré le danger, les bombardements. Cette maison, ces chiens, c'est toute sa vie. Je ne sais pas si c'est du courage, de la folie, je ne sais pas du tout. Mais je n'ai jamais eu des doutes de si partir ou rester. Non, j'ai dit je reste. Parce que, bon, c'est ma maison, je me sens à la maison, j'ai beaucoup de copains ici. Et donc, non, j'ai décidé du début de rester. 6 mois après la fin de la guerre, le business reprend. Ce jour-là, Tiziana reçoit un homme d'affaires. Un Français, Gérard Joulin. Le fondateur du pain de mie Jacquet est persuadé qu'il y a un marché pour la boulangerie industrielle en Libye. Je profite en quelque sorte de sa compétence et de son allant sur le marché libyen. Tiziana est une battante et en plus de ça, le sens du produit. Mais faire des affaires dans ce pays nécessite quelques précautions. Il faut savoir une chose, ici les contrats ils n'ont aucune valeur, seulement les lettres de crédit ils ont valeur, seulement quand l'argent se passe, et il y a les paiements, alors là on est vraiment sûr d'avoir conclu l'affaire. Les affaires. C'est sur le port que se mesure le redémarrage de l'activité. En Libye, tout est importé. Les grands opérateurs occidentaux sont de retour, comme l'italien Taros, le plus important transporteur de la Méditerranée. Son représentant, Roberto Furlanetto, réceptionne chaque semaine des conteneurs entiers de nourriture. C'est sûr, on n'a pas retrouvé le niveau d'activité d'avant-guerre. Mais par contre, il y a une très bonne reprise. Bon, on rencontre encore des petites difficultés. On manque de pièces de rechange, pour les grues par exemple. Mais il y a une vraie volonté d'avancer de la part des Libyens. Et question sécurité, on entend des coups de feu de temps en temps. Mais la vie reprend son cours normal. En face du port, nichée sur une petite colline, l'église Saint-François.
C'est le seul lieu de culte catholique qu'avait préservé Kadhafi. Ce jour-là, comme souvent, l'église est pleine. Si l'évêque Martinelli est italien, la plupart des fidèles viennent d'Afrique noire ou des Philippines. Ce sont les petites mains d'un pays qui manque cruellement de main-d'œuvre. L'évêque a de l'admiration pour Tiziana. La femme d'affaires s'est aussi beaucoup investie pour aider les Libyens. Il a vraiment aidé beaucoup le Libyen, contact avec les hommes, sans peur, avec le courage d'une femme qui sait ce qu'il veut, mais au service plutôt des hôpitaux, des gens qui ont besoin. C'est le Jolly Blue. C'est avec ce bateau-là qu'on a amené un container de 40 pieds d'aide humanitaire. Et je suis vraiment contente parce que j'ai fait le tour de beaucoup d'hôpitaux ici en Libye et j'ai vu les nécessités, surtout dans les montagnes. Il y avait les vieux gouvernements qui avaient évité beaucoup d'hôpitaux pour ne pas donner des secours aux rebelles. L'ère coloniale a créé une relation particulière entre l'Italie et la Libye. Depuis l'indépendance, des liens fructueux se sont noués entre les deux pays. Rome est de loin le premier partenaire économique de Tripoli et il entend bien le rester, même si les maîtres du pays ont changé. Aucun soldat allemand n'a participé à l'intervention militaire en Libye. La chancelière était contre. Une position assez isolée dans l'Union européenne et qui n'a pas été bien perçue par les Libyens, évidemment. Alors, aujourd'hui, les Allemands sont-ils persona non grata à Tripoli? En tout cas, ils sont très peu nombreux dans la capitale et pas du tout là où on les attendrait. Nous sommes à l'hôpital de Tripoli. Une grosse machine de 1400 lits qui a bien du mal à se remettre en route. La Libye de Kadhafi manquait de personnel qualifié, médecins, infirmières, beaucoup étaient étrangers et ils ne sont pas revenus. Sami Omar Abdullah est le chef de l'unité d'hématologie. Il y a 4 ans, les Allemands lui ont livré un matériel ultra performant, comme cette machine, capable de faire 1000 analyses de sang par jour. Tu es satisfaite de ce matériel? Oui, si je te parle de cette machine allemande, c'est parce qu'avant on avait du matériel qui venait d'autres pays, mais c'était pas aussi fiable. Seulement voilà, la belle mécanique est tellement sophistiquée qu'au moindre pépin, les Libyens sont incapables de la réparer. Avant la Révolution, des Allemands se relayaient à l'hôpital pour former et accompagner le personnel. Or aujourd'hui, ils ne viennent plus. Aux yeux des autorités allemandes, le pays n'est pas assez sûr. La dernière fois que les Allemands sont venus nous aider, ils ne sont restés que 3 jours parce qu'ils sont obligés de se déplacer avec un convoi de sécurité et ça coûte trop cher aux entreprises. Il n'y a pas qu'à l'hôpital où les affaires sont en souffrance. Nous sommes dans les locaux d'une entreprise de transport allemande. Les gestionnaires, un Libyen et un Libanais, importent du matériel made in Germany, très apprécié dans le pays. Mais pour l'heure, tous les gros projets, comme le convoyage de 60 000 tonnes d'acier dans le désert, sont au point mort. Nous sommes de nouveau opérationnels en Libye. Nous avons renoué avec les compagnies avec lesquelles nous faisions des affaires avant la Révolution, mais nous devons attendre pour les projets avec l'État parce que personne dans les ministères ne donne le feu vert pour les paiements. Beaucoup de contrats sont ainsi suspendus jusqu'aux élections qui doivent théoriquement se tenir fin juin. En attendant, l'entreprise allemande se contente de faire venir d'Allemagne des containers de vêtements ou de pièces détachées. L'expression est encore hésitante. Ces étudiants en médecine suivent leur premier cours d'allemand sur leur temps libre. La langue est pourtant difficile, mais la plupart sont bien décidés à s'accrocher, car ils ont l'intention de s'installer au pays de Goethe pour quelques années. Je suis dentiste et je suis en même temps des cours à l'école dentaire de l'université. J'apprends l'allemand parce que je voudrais faire mon doctorat là-bas. Le niveau est très bon. Moi, je vais essayer de poursuivre mes études là-bas et d'obtenir mon diplôme. Et si j'ai l'opportunité d'avoir un travail, alors j'y resterai quelques années de plus. Mais bon, je reviendrai quand même dans mon pays.
Sous le joug de Kadhafi, les Libyens étaient tenus dans l'ignorance de l'Occident. Impossible par exemple de regarder une chaîne de télé non arabe. Aujourd'hui, les plus jeunes ont soif de découverte. Les Allemands l'ont bien compris. Apprendre une langue, c'est aussi un moyen de faire du business. On se quitte et on se retrouve sur le blog de l'émission. Vous pourrez donner votre point de vue sur ces reportages. Vous trouverez aussi les impressions du journaliste qui les a réalisés, ainsi que plein d'informations complémentaires sur la question. Ciao!